Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous montrer qu'en sciences ou en biologie on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc là cette vidéo consiste à donner une suite à la première vidéo relative à la plantation des poireaux après avoir été consommés. Donc en replantant la partie bulbaire, je m'étais dit qu'il était possible de faire repousser, de reconsommer une partie de la plante. Donc je ne savais pas à quel point ça allait être possible, sauf que là, si vous voulez, sur plusieurs poireaux, sur 2 ou 3 poireaux, j'ai vraiment pas eu des résultats très convaincants. Alors, c'est-à-dire que effectivement, la plante, comment dire, présentait un développement de la croissance de la partie consommable sur à peu près 10, 15, 20 cm. Et puis, à un moment donné, ça, comment dire, ça s'arrêtait et il y avait, comment dire, un début de putréfaction du bulbe. Cependant, à chaque fois, j'ai pu constater que en partie basse, au niveau racinaire, il y avait, si vous voulez, quand même des racines qui se développaient sur le bulbe. Et puis, donc aujourd'hui, par inadvertance, je m'étais dit, tiens, j'avais encore 2 poireaux qui avaient été plantés sommairement dans de la terre quand même de bonne qualité. Je m'étais dit, je vais encore tenter d'essayer de faire pousser, de faire repousser les poireaux qui avaient été consommés. Eh bien, j'étais surpris parce qu'en voulant jeter les tiges, donc voilà, donc ça c'est ce que vous voyez, c'est le deuxième poireau que j'ai voulu, comment dire, enlever de la terre. Et quand j'ai voulu gratter autour du bulbe pour le désolidariser de la terre pour pouvoir récupérer la terre, eh bien j'ai constaté, donc j'ai coupé la tige tout simplement, donc vous voyez là, donc la tige a été coupée, donc la voici. Donc vous voyez, c'est pas extraordinaire en termes de longueur, ça fait quoi? Ça fait à peu près 20 cm, et ça stagnait. Par contre, la tige est encore bien verte, vous voyez, mais comme ça stagnait, je me dis, je vais pas m'éterniser, je vais jeter le poireau. Et puis en grattant la terre, eh bien, par inadvertance, je suis tombé sur ce bulbe. Voilà, donc en fait, ça a fait un bulbe, et je l'ai cassé malheureusement, mais on voit bien qu'il était collé là, enfin qu'il était issu, parce on voit que c'est un poireau. Vous voyez, on voit que c'est un poireau, et on voit bien, si vous voulez, l'endroit où il était accroché. Parce que vous voyez, il y a une petite cicatrice. Donc, alors, il était... alors, le bulbe est quand même bien complet. Bon, il n'y a pas de racines. Je vais vous montrer. Mais il était accroché là. Là. Donc, alors bon, bah là, je suis un petit peu déçu parce que... Et on voit bien que toutes les racines sont encore bien en développement sur la base du bulbe. Donc il y a des racines là, qui sont bien blanches. Et le bulbe est bien adhérent, si j'essaie de l'enlever, vous voyez, il est bien adhérent à la terre. Donc moi, ça me déçoit un petit peu parce que j'ai sacrifié ce bulbe, alors que ça pouvait être éventuellement un nouveau départ pour un nouveau poireau. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, je vais essayer de le replanter pour voir si ça peut développer comme un oignon ou comme de l'ail, si ça peut développer comment dire, un nouveau poireau. Donc là je suis surpris. Donc je ne m'attendais pas à ça. Alors je vais quand même me documenter pour voir si ça a déjà été décrit. Je pense que oui, hein, mais là j'ai été complètement comment dire, abasourdi.
Alors voilà, donc je vais vous montrer ce qu'on peut apercevoir sur le bulbe. Donc je sais pas si vous voyez, mais on voit là une racine ici, une là. Alors là il y en a tout un réseau. Regardez. Voilà. Donc compte tenu du fait que cette partie-là est assez verte, je sais pas, je vais attendre encore un petit peu, je vais voir ce que ça va donner. Peut-être que vont pousser, vont émerger d'autres bulbes, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit bien la cicatrice laissée par l'arrachement du bulbe qui était en fait ici, il était là. Enfin, voilà, donc le bulbe était, alors voilà, on voit bien que c'est, comment dire, c'est un bulbe quoi, donc un bulbe de poireau. Et la trace de la cicatrice, elle est là, elle est ici. Là on voit un petit peu la trace de la cicatrice. Voilà, et donc ça venait ici. Ça venait, donc le bulbe venait là. Comme ça. Alors la petite dépression. Voilà, ça venait comme ça en fait. Voilà, ça venait comme ça. Donc ça poussait en périphérie et en partie haute du bulbe initial. Et donc là je vais essayer de replanter ce bulbe là, donc voir comme un oignon, quoi, voir si ça peut repousser. Voilà, alors maintenant je vous présente le deuxième bulbe que j'avais planté depuis un certain temps. Alors voilà ce que ça donnait. Donc vous voyez, ça restait comme ça. Donc voilà la tige que j'ai coupée. Donc vous voyez, ça donnait rien, ça commençait même à dessécher. Et vous voyez, ça donnait ça. Et puis finalement, quand on regarde à l'intérieur de cette tige, encore une autre surprise, c'est que, vous allez voir, donc si je découpe minutieusement, voilà, on voit que c'est quand même vert à la base, et un petit peu luisant quand même, donc ça a l'air relativement, voyez, et quand je découpe la dernière partie, on a ceci. Voilà, on a ceci. Donc ça, c'est la tige initiale qui venait, ici, là, comme ça. D'accord? Et regardez ce qu'on trouve à côté. Eh bien, à côté, on a, alors là, je vais vous montrer. Je vais y aller plus précautionneusement parce que cette expérience est quand même assez intéressante. Alors ça sent bon, hein, ça sent pas la pourriture, alors que sur d'autres... alors là j'ai quand même une petite tige là que j'ai apparemment sacrifiée. Alors je ne sais pas si je vais la retrouver, mais lorsque j'ai coupé, j'ai dû quand même couper... Ah ben voilà, oh mince. Regardez. Regardez. C'est un nouveau bulbe, apparemment, qui était en train de se développer ici. Oh flûte alors. Donc ah là là, donc ça c'est quand même intéressant. Donc vous voyez, donc ça c'est quand même intéressant. Ça c'est pas mal. Et donc maintenant je ferai plus attention. Et je vais essayer de récupérer les... Ouh, il y en a d'autres apparemment. Non. Oh, là, de toute façon là j'ai coupé la tête, donc celui-là il va être fichu, hein, ça c'est certain. Mais par contre ici, j'en ai un autre. Donc comme quoi il faut pas désespérer, hein. Ça a l'air d'être intéressant comme expérience. Je vais voir s'il y en a comme là-bas. Ouh, il y en a d'autres qui poussent. Il y en a d'autres qui poussent. Donc si vous voulez, ça peut être une expérience intéressante.
Je vais regarder ici, parce que là ça a l'air d'être une tige qui s'est recourbée. Alors je sais pas ce qu'elle fait celle-là. Vous voyez, ça fait comme une espèce de pont. Donc ici, là ça fait une espèce de... Si vous regardez, ça fait une espèce de boucle. Vous voyez, ça fait une espèce de boucle. Donc je sais pas si il y a une partie qui est fixe et une partie qui est mobile. Donc je vais essayer de voir un peu plus profond. Ce qui est dommage, c'est que j'en ai quand même sacrifié deux pour rien. Parce que ça, si vous voulez, je sais pas si ça va être une fleur ou un nouveau bulbe. Mais en tout cas, ça ressemble énormément au bulbe précédent. Donc ici, si vous voulez, une expérience assez curieuse. Voilà, donc alors je vais essayer d'approfondir un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un germe qui est en train de se développer. Je vais regarder avec la loupe, je vais couper ici. Alors si je peux avancer plus précautionneusement. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu d'autres bulbes qui se sont développés. Donc je ne vais pas gratter et m'amuser à gratter la terre. Mais j'aimerais bien voir comment... Parce que c'est pas possible qu'une tige pousse à deux extrémités. Vous voyez, vous voyez, on voit bien le... Vous voyez ici, ça fait donc la tige elle est là, elle fait une boucle et elle redescend. Donc je veux dire, c'est pas possible. Donc alors les poireaux, ils étaient gardés tout simplement sur l'appui d'une fenêtre exposée sud-est. Donc il n'y avait pas de soleil le matin, il y avait un petit peu de soleil l'après-midi quoi. Donc et voilà, donc effectivement. Donc en fait, le poireau se comporte finalement comme un... Même quand il a été consommé et qu'il reste en terre, il se comporte comme un oignon.